Bonjour à tous, c'est l'été, enfin ça y ressemble en tout cas. C'est la période des départs en vacances, des premiers départs en vacances. Et puis c'est surtout la période des pique-niques le week-end. Et quand il y a pique-nique, eh bien c'est le moment de sortir son saucisson, ses fruits, sa charcuterie et son couteau la gueule. Alors, cette fois-ci, c'est une vidéo, je vais faire très rapide, c'est simplement parce que je voulais rendre hommage à ce couteau, comme je l'avais fait avec le Pinel. C'est un couteau que tout le monde a, probablement soit au fond de sa poche, au fond d'un sac, ou surtout au fond d'un tiroir, comme les Opinel d'ailleurs. C'est un couteau que tout le monde a pratiquement s'est acheté ou à qui on a offert un la gueule. Malheureusement, c'est un couteau que les gens n'utilisent pas forcément parce que, bon, à manipuler déjà pour une femme, les ressorts sont durs, c'est pas hyper sécurisant, enfin bref, il faut savoir le manier quand même. Pourtant, c'est vraiment un super bon couteau. Et puis surtout, c'est un couteau français. Et on a tous tendance à, bon, à s'être tourné vers des couteaux américains, italiens, chinois, finlandais, suédois, etc., etc. Pourtant, en France, on sait faire de bons couteaux. Les entreprises de tiers nous le prouvent tous les jours. Et bon, le la gueule, ben, malheureusement, de la gueule, c'est un excellent couteau quand on a la chance d'en avoir un vrai. Voilà. La gueule, pour vite fait vous résumer la petite histoire de ce couteau, c'est un couteau qui est né dans l'esprit d'un jeune garçon de 16 ans en 1829, qui s'appelait Pierre-Jean Calmels. Qui travaillait dans la taverne de son père et à cette époque-là, il y avait des, comment dire, des ouvriers qui venaient d'Espagne, des ouvriers agricoles qui venaient pour faire les récoltes, les vendanges, etc., etc. Et un jour, dans cette taverne, ce jeune garçon a vu un ouvrier sortir un couteau pliant qu'on appelle la navaja. Et il a bien craqué sur ce couteau et bon, il a décidé de fabriquer le sien, voilà, en le modifiant à sa manière, etc., etc. Alors pour la petite histoire, c'est un petit peu romancé évidemment. Il paraît-il qu'il a foncé dans l'atelier de son grand-père et puis il s'est mis à fabriquer lui-même son premier couteau tiré de la navaja. Et c'est ainsi qu'est né le la gueule, qui n'a pratiquement pas changé depuis. Au niveau de sa forme, bon. Voilà, pour l'histoire, c'est un couteau la gueule. Celui-ci, il est justement, il vient justement de la coutellerie Calmels, la dernière coutellerie du nom de l'inventeur de ce couteau. Et il a fait... Il y a eu une terrible erreur concernant le la gueule, et ça, il suffit de regarder sur Internet, il y a une multitude d'histoires à propos de ça. C'est que lorsque le Calmels a inventé le la gueule, et à cette époque-là, on n'avait pas le réflexe, ou ça n'existait peut-être pas, il n'avait pas la possibilité de déposer la marque. Et donc, la marque n'a jamais été déposée. Et donc, c'est un couteau qui a été repris et imité par tout le monde, par toutes les coutelleries de France et d'autres pays, et principalement la Chine, qui a inondé la France avec toutes ces merdes, avec une abeille sur le dos, etc., etc. Pendant ce temps-là, ben, Calmels, lui, ben, voilà, il a abandonné la coutellerie. De toute façon, Calmels, c'est à la base une famille de brasseurs. Moi, j'ai la chance d'être ami avec un de ses descendants, donc, qui est également brasseur. Et puis, donc, ils ont perdu un peu l'exclusivité de ce couteau. Et ce couteau est devenu il est devenu à tout le monde. Voilà. Et c'est ça qui est dommage, c'est parce que quand tout le monde s'empare d'une marque, d'une fabrication, il y a des qualités extrêmement inégales. Je suis sûr que vous tous, vous avez des couteaux la gueule au fond de la poche. Si vous mettez à chercher la provenance réelle de votre couteau, vous serez très surpris de savoir
d'apprendre qu'il ne vient pas spécialement de France. Tout le monde s'est mis à faire du La Gueule. Alors, celui-ci, c'est un modèle on me l'a offert il y a, c'est justement le descendant de la famille Calmels qui me l'a offert, qui me l'a ramené de la boutique Calmels. Ça fait plus de 10 ans, largement presque 15 ans, oui, que je dois l'avoir. Celui-ci, bizarrement, enfin bon, pas bizarrement, mais il est en acier 12C27. Et donc, ce qui prouve que l'acier 12C27, c'est quand même pas un nouvel acier. On en parle beaucoup dans la coutellerie moderne, mais le 12C27 était déjà employé depuis longtemps par La Gueule, par la coutellerie traditionnelle française, pour fabriquer ses couteaux La Gueule. Et c'est un modèle qui a été forgé par les forges de La Gueule sous la marque hors concours. Alors moi, pendant pas mal de temps, je m'étais posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire hors concours? Je pensais que ça concernait un concours de coutellerie, etc., etc. Ben, pas du tout. Hors concours est une marque qui a été déposée pendant un certain temps par Forges de La Gueule. Et donc, c'était eux qui forgeaient les lames. Et ensuite, le couteau a été assemblé par, la coutellerie Calmels, par un artisan sous le nom de la coutellerie Calmels, parce que c'est un couteau qui a été fait à la main. Et d'ailleurs, apparemment, d'après ce que j'aurais compris, l'aiguillochage au dos de lame, c'est ce qui permettait de reconnaître la patte de l'artisan qui a fabriqué ce couteau. Je trouve ça assez sympa. Alors, bon, je sais que c'est un couteau qui a été fait à la main, c'est clair. D'ailleurs, vous pouvez voir, il y a une petite signature supplémentaire ici avec des petits rivets qui ont été plantés dans la corne ici en forme de croix. Je ne sais pas si vous pourrez bien voir. C'est un couteau, dès qu'on l'a en main, on sent tout de suite que c'est de la qualité. Voilà. Sinon, il y a une vingtaine d'années, j'en ai eu plusieurs de La Gueule, hein. Ça c'est clair que ça a été peut-être le couteau que j'ai eu le plus au cours de ma vie. J'en ai perdu beaucoup, j'ai dû en casser quelques-uns. C'était des couteaux qui coûtaient pas très très cher autrefois. Et tout le monde en avait un sur soi, quoi. C'est-à-dire qu'au début, quand on était jeune, très très jeune, on nous offrait ou on se payait un Opinel, parce que l'Opinel coûtait vraiment pas cher, quoi, 10 balles. C'est vrai qu'on n'offre pas un Opinel parce qu'un 10 euros le truc, c'est pas... voilà. Et autrefois, ça coûtait encore moins cher que ça. Et puis, après, on passait au La Gueule. Voilà, le La Gueule, c'était un petit peu le niveau supérieur dans les couteaux de poche. Et puis, j'en avais gardé un, celui-ci, qui m'a été offert il y a une vingtaine d'années par une amie, qui l'a trouvé joli à cause de son manche à damier, là, comme ça. Elle a acheté ça dans une boutique de luxe, donc elle l'a payé extrêmement cher, et pourtant, quand on regarde les caractéristiques, hein, c'est un vulgaire acier 440, assez mou d'ailleurs, parce que moi je l'ai pas mal utilisé, je l'ai pas mal affûté, comme vous pouvez voir, la forme de la lame, elle a bien creusé quand même. Et ça, c'est un modèle qui est fabriqué par Le Fidèle. Le Fidèle, c'est une entreprise qui a été fondée en 1991, si je me rappelle bien, par un jeune couple. Comme La Gueule, c'était pas une marque déposée et que tout le monde pouvait fabriquer du La Gueule, ils se sont mis à faire du La Gueule un peu haut de gamme, voilà. Un peu haut de gamme, un peu originaux, un peu chicos, un peu branchés, enfin bref, vous me comprendrez. Et donc, ils se sont mis à faire du La Gueule, et puis ils se sont mis d'ailleurs à faire du couteau de toutes les régions de France, de tous les styles, mais de bonne facture, quoi, voilà, de bonne fabrication. C'est pour ça que cette marque-là, le Fidèle, c'est devenu quasiment une référence dans la coutellerie française, parce que c'est du couteau de bonne qualité.
Voilà, c'est pas de la merde chinoise, c'est fabriqué chez nous, bref. Donc maintenant, au moins on est sûr d'une chose, c'est que depuis cette année, là, en 2019, je tiens à dire, je tape des mains, hein, je trouve ça vraiment très bien. Depuis 2019, les gens de La Gueule se sont battus pour que leur couteau soit reconnu comme une appellation contrôlée. Donc maintenant, ce seront les seuls à pouvoir sortir des couteaux sous la marque La Gueule et à pouvoir utiliser l'abeille au dos de lame. Donc ça aura mis quand même, écoutez, faites le calcul, 1829, ça aura mis plus de 100 ans pour que la marque La Gueule leur revienne de droit, quoi, voilà. Mis à part ça, c'est un excellent couteau, je vous le conseille, c'est vraiment le couteau à sauciflard. Nous, on a eu tendance depuis quelques années à se tourner vers, les couteaux de type ouverture d'une main, style, voilà, que ce sont les Américains qui nous ont plus ou moins apporté ça. Ça, c'est un Sanrenmu à 6 €. De très bonne qualité, hein, mais bon, c'est vrai que ça n'a pas, quand vous regardez, ça n'a pas le même charme, quoi, voilà. Hein. Je veux pas dire, c'est très très bien fabriqué, il n'y a rien à dire, mais ça n'a pas le même charme. C'est vrai qu'on a favorisé les couteaux à ouverture d'une seule main, pourquoi? Je ne sais pas, parce qu'on est devenu des gens pressés, et que il n'est plus question d'utiliser ses deux mains pour ouvrir un couteau, ça c'est une bonne raison, ça. Je pense que ça peut être ça. On est devenus des gens pressés. Donc voilà, il faut que ça s'ouvre tout de suite, immédiatement, et sans se faire chier. Et sans lâcher ce qu'on tient de l'autre main. Alors que eux, les bergers, hein, parce que c'est au départ les bergers qui utilisaient ça, dans leur montagne, ils se posaient le cul quelque part, ils sortaient leur petit fromage de chèvre, leur sauciflard, leur charcuterie, leur morceau de pain, hop, ils prenaient leur couteau, ils l'ouvraient, hop, et puis voilà. Et ils se mettaient à bouffer tranquillement. Et après, ils essuyaient la lame, hop, ils la repliaient, et ils reprenaient leur chemin. Et c'était comme ça qu'on vivait. Et je pense que c'est comme ça que les bergers, encore en France, je sais pas, je suis pas un coutumier des montagnes, mais je pense que dans les Pyrénées ou dans les Alpes, les mecs, ils ont encore des couteaux traditionnels et ils sortent encore leur couteau comme ça, ils l'ouvrent à deux mains. J'imagine mal un berger sortir un couteau schlack, un Benchmade à 200 balles, voilà, avec le système Axis Lock et les conneries du genre, ouais. Voilà. C'était une revue donc juste pour présenter ça, pour rendre hommage à ce couteau, pour dire merci, enfin le La Gueule est français et il est reconnu comme un couteau d'Auvergne. Et puis on en est tous ravis et ça veut dire que maintenant je pense qu'on verra un peu moins de merde chinoise inonder la France. Bon, au niveau des caractéristiques, allez, je vous dis vite fait. Il fait 22 cm de long ouvert, celui-ci, il doit faire 12 cm fermé. Celui-ci fait 17 cm ouvert, et donc il fait 9 cm fermé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est le couteau de pique-nique par excellence. C'est sûr que j'irai pas faire du bushcraft avec ça, mais bon, ça coupe, quoi, il n'y a rien à dire. Je vais pas vous faire un test de coupe, j'ai pas, mais je peux vous assurer qu'il coupe, hein, il coupe pas mal quand même. Ah, il coupe quand même pas mal, hein. Je sais pas si ça se voit. Enfin bref. Voilà, les amis. C'était donc une revue assez rapide pour rendre hommage au couteau La Gueule, qui, à mon avis, tout le monde devrait, dans toutes les familles, tout le monde devrait en avoir un. Si vous voulez faire un joli cadeau à quelqu'un, vous offrez un petit La Gueule comme ça. Et puis, ça fait toujours plaisir, même si la personne ne s'en sert pas, ça fait toujours plaisir, parce que c'est un bout de tradition française, et des traditions françaises, je pense qu'on en a un petit peu besoin en ce moment.
Voilà, ça sera mes conclusions. Je ne sais pas s'il y aura d'autres vidéos qui viendront avant le mois de juillet. C'est possible, ah oui, il doit y en avoir une ou deux qui doivent arriver. En attendant, je vous souhaite, ceux qui vont partir en vacances, je vous souhaite de passer de bonnes vacances. Et puis pour le reste, vous connaissez la musique, restez affûtés. Et allez vous éclater dans la nature. Salut à tous!